Il y a quelques mois en arrière, on avait décidé de faire une exploration pour faire du repérage pour nos enquêtes paranormales et on avait décidé donc de faire plusieurs lieux. Donc le premier lieu se trouvait en pleine campagne, une petite maison abandonnée depuis plus de 30 ans. Faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on a découvert ce lieu la première fois, on a découvert que l'ancien habitant était décédé depuis plus de 30 ans. Donc imaginez-vous 30 ans d'abandon, une maison remplie de moisissures, envahie par la végétation et surtout un danger assez imminent au niveau du sol dans un des coins de la pièce principale donc de cette petite maison. Donc lorsqu'on avait décidé de y faire une enquête paranormale, on s'était garé à une centaine de mètres de la maison. On avait décidé de la jouer hyper discret, d'attendre un moment dans la voiture, on a attendu donc plusieurs heures et la nuit commença à arriver. Une fois que la nuit est tombée, on a vu un paysan, un agriculteur passer loin de la maison, premièrement, et ensuite en fait il était en quad et il s'est arrêté au niveau de notre voiture. On n'a pas bougé, on n'a rien dit, on faisait rien de mal et cette personne a insisté, elle s'est mise à ralentir au niveau de la fenêtre passager de la voiture et elle est repartie. À partir de là, on s'est dit que ça commençait à sentir le roussi. À peine 20 minutes plus tard, cette même personne a changé de véhicule. En fait, au premier passage, elle était en quad. Et au deuxième passage, elle avait donc enlevé la remorque qui était attachée au quad pour repasser de la même façon à côté de notre voiture. À partir de là, on s'est dit que cette personne-là nous avait grillé et que de toute façon, dans tous les cas, elle passerait sa soirée à nous surveiller. Donc, que faire dans ce genre de situation? J'ai donc décidé de tourner quelques images pour faire des stories, des réels sur Instagram, les réseaux sociaux, des shorts, bref. Et donc, vous allez voir les quelques images rares qu'on a pu donc ramener lors de cette première exploration de nuit dans cette maison. Y'a quelqu'un? Le sol, il est pas... Non, elle était ouverte la dernière fois, ouais. Suite à ça, on est revenu à la voiture et là en fait, il s'est passé peut-être 45 minutes et d'un seul coup on a vu un véhicule arriver derrière nous. Assez rapidement, il est passé à fond à côté de notre voiture et dans ma tête, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit ça, c'est la personne qui était passée en quad quelques minutes, quelques heures plus tôt. Donc on s'est dit que cette personne-là vivait à côté du lieu et que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on n'arriverait pas à faire notre enquête tranquillement, sereinement. Donc, on a décidé de quitter les lieux. À partir de là, on est revenu sur un lieu que vous avez découvert il y a quelques années. C'était Angoisse Nocturne. Souvenez-vous, cette EHPAD abandonnée. On a fait quand même pas mal d'épisodes à l'intérieur. On a décidé qu'on n'était pas loin, donc qu'on allait y faire un tour. Dernière nouvelle, en fait, ce lieu a été repris. Il va y avoir des résidences à l'intérieur, donc génial. Franchement, moi, je suis content de voir que ce genre de bâtiments, ils vont avoir une nouvelle vie. Suite à ça, donc, on a décidé de quitter forcément le lieu
Et on avait en fait un dernier lieu à faire, qui n'était pas très loin non plus. On n'avait pas d'infos. Moi, j'avais juste la localisation, j'ai trouvé par le passé, et voilà. Donc, on arrive en pleine nuit, il n'était pas très tard, 22h30. D'habitude, nous, on n'enquête pas avant minuit, donc là, on s'est dit avec le froid, on va changer un peu de stratégie, on va venir beaucoup plus tôt sur nos lieux d'enquête, tourner moins longtemps et voir s'il peut se passer des choses dans n'importe quel lieu qu'on va aller explorer ou on va enquêter, quoi. Donc cette maison, elle était vraiment perdue au milieu de nulle part. Autour, c'est des champs, il y a une seule route qui passe devant. La route est très proche de la maison. Et cette maison, d'après ce que j'ai vu sur Google Maps, elle est abandonnée au moins depuis 2011. Donc 2011 quand même, ça fait un sacré bout de temps que cette maison, elle aurait dû être refermée si quelqu'un s'en occupait réellement. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Lorsque nous sommes arrivés dans cette maison, on a pris le temps de faire un tour, comme je vous disais, de faire des réels avec cette petite caméra d'action, DJI bien évidemment, et suite à ça, on décide de retourner à la voiture, toujours dans la discrétion, pour prendre quelques sacs, quelques affaires pour mener à bien notre enquête. Suite à ça, il s'est passé donc un événement qui malheureusement va condamner notre soirée d'enquête. Vous allez comprendre. J'étais donc en train d'installer les caméras, chercher dans mes affaires, les lumières, les micros, comment placer le plan fixe à l'étage. Cette maison, elle avait un potentiel extraordinaire. J'ai tout de suite accroché, même si l'état général n'était pas franchement terrible, mais il y avait du vécu dans cette maison. Il faut savoir que dans la maison, sur le mur, c'était marqué 1977. Pour moi, il y avait quelque chose à faire là-dedans. Ça a l'air bien défoncé. Ah la gueule. Ouais. Oh putain. Oh, les vieilles. Hein? Tu penses que ça craint l'escalier ou quoi? Ça veut rien dire. Hein? Ouais, il est en bon état. Il est pas pourri. Ouais, je sais. Chose à savoir, quand on est arrivé dans cette maison, la porte était grande ouverte, tous les volets sont fermés, les volets sont rouillés. L'état général de la maison, ça démontre clairement que c'est abandonné depuis pas mal d'années. Google Maps le précise. Moi, j'ai fait mes recherches là-dessus. Bref, il n'y avait aucune raison que quelqu'un arrive là-dedans pour nous défoncer la tronche, clairement. Suite à ça, donc on est au premier étage. Je commence à installer la caméra, je place le micro.
Et là, il y a une première voiture qui va donc s'arrêter tout doucement devant la maison. À savoir qu'on s'enferme à chaque fois qu'on est dans un lieu du mieux possible. On ne va pas tout laisser grand ouvert, on a du matériel qui coûte cher. C'est clairement plus de 10 000 € de matériel, donc on va éviter de prendre des risques inconsidérés. Donc nous, on se protège. Heureusement qu'on a fait ça. Suite à ça, donc cette voiture, je pense qu'il y avait au moins 3 personnes à l'intérieur, musique à fond, elle s'arrête devant la maison. Nous, évidemment, on se met dans le noir total, mais de toute façon, on était grillés parce qu'on ne pouvait pas se garer ailleurs que devant la maison, chose qu'on ne fait jamais habituellement. Il n'y avait pas d'autre moyen de se garer, on ne pouvait pas faire non plus 4 km à pied pour aller voir cette maison avec le matériel qu'on a sur nous, donc pas le choix. Mais cette décision qu'on a prise auparavant, elle va nous condamner. Donc cette voiture a forcément remarqué qu'une voiture qui ne connaisse pas s'est garée devant cette maison, et elle va repartir en trombe. De là, un silence stressant va s'installer. On se demande si les mecs ne se sont pas garés plus loin pour revenir à pied. Bref, on attend. Mais moi, j'avais pas envie de subir la situation. Je voulais pas qu'on reste dans le noir à attendre que le danger vienne à nous. On sait jamais sur qui on peut tomber dans ce genre de situation. Faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est pas forcément... c'est pas normal ce qu'on fait, hein. Il y a personne qui devrait faire ça, mais nous, on aime ça, on sait que ça comporte des risques, c'est pas légal, mais on assume aussi, bien évidemment. Je vais faire un petit disclaimer, mais ça, ce qu'on vous explique là, on n'est pas en train de se plaindre, on assume concrètement ce qu'on fait depuis plus de 10 ans. 5 minutes après, il y a une autre voiture qui débarque, et là, moi j'ai tout de suite compris que c'était pas les mêmes personnes que la première fois. De là, il s'est passé peut-être 30 secondes, on n'a pas eu le temps de réagir. Et en fin de compte, cette même personne, cette deuxième personne qui est arrivée, elle était déterminée à en découdre avec nous. En fin de compte, c'était pas une seule personne, c'était plusieurs personnes qui sont venues devant la maison, ils ont défoncé la porte et on s'est fait frapper, on s'est fait menacer et on n'avait pas d'autre choix que nous de se défendre face à ces individus qui étaient clairement mal intentionnés. Alors, pour X raisons, ça je peux le comprendre, mais de là à en venir aux mains, je pense qu'on aurait pu clairement gérer la situation beaucoup mieux que ça, discuter entre adultes, on n'est pas des gamins, on n'est pas là pour se frapper, je comprends pas ce genre de personnage, de situation, c'est très, très difficile. Après coup, avec le recul, de se dire que tout ça est arrivé. Je vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais c'était pour vous expliquer que l'urbex, les enquêtes, que ce genre de procédé, ça peut vraiment tourner à des situations dramatiques. Là, on a eu de la chance, on n'a pas été blessé non plus gravement, on a juste encaissé certaines choses, mais si j'avais pas eu le matériel Olight avec moi, vous savez, les lampes Olight, elles ont des crans, tout un cercle cranté au niveau de l'éclairage, et grâce à ça, en fait, j'ai pu me défendre, et ils ont bien compris qu'ils étaient tombés sur un os, et du coup, ils se sont barrés. On n'a pas eu le temps de noter la plaque. Nous, ce qu'on a eu comme réflexe, c'est ranger les affaires rapidement et partir. On a pris la fuite. À un moment donné, en arrivant dans la voiture, Sylvie me dit « J'ai oublié l'enregistreur numérique qui se trouve au premier étage ». J'ai pas réfléchi 2 secondes, je suis monté les marches 4 à 4 et j'ai récupéré le Tascam. Sauf qu'entre-temps, elle me dit, en criant, il y a une voiture qui arrive. Je vous raconte pas le stress que j'ai pu avoir en me dépêchant d'aller chercher mon matériel qui coûte cher. Donc bon, tout s'est bien passé, j'ai réussi à redescendre. La voiture n'était pas les individus qui revenaient, c'était juste une voiture qui passait devant la maison. Tout ça pour vous dire quoi? Conclusion de cette petite histoire. Quand vous faites de l'exploration, analysez chaque détail, n'y allez pas tête baissée. Avant d'arriver sur un lieu, analysez Google Maps, analysez le voisinage. À la limite, partez faire un repérage de jour, de nuit, si c'est possible. Et même si vous n'avez pas le temps, prenez le temps de rester en planque dans la voiture. Vous avez le droit d'être sur une route, vous avez le droit d'être dans un petit endroit où vous garez et de surveiller ce qui se passe. Vous avez le droit de prendre une pause. Voilà, vous avez le droit d'être dans votre voiture. Personne ne pourra vous dire, à moins d'être dans une propriété privée, bien évidemment, mais personne ne pourra vous dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là, voilà. Donc, en général, ça se passe plutôt bien. Sauf que nous, là, sur le dernier lieu d'exploration, on s'est peut-être un peu trop précipité, malgré l'expérience qu'on peut avoir. Vous
Vous savez, des fois, vous avez le lieu il est superbe et vous n'avez qu'une hâte, c'est d'appuyer sur REC et de commencer votre tournage. Et là, il n'y avait clairement aucun indice qui pouvait démontrer que ces individus-là nous avaient repérés de loin. Peut-être les lampes, peut-être simplement le fait que cette voiture, la nôtre, était garée à côté. Bref, tout ça pour dire que faites attention. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, analysez les choses. Il faut aussi savoir s'écouter. Nous, on n'a eu que des échecs sur cette soirée. Et à un moment donné, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais il faut arrêter. C'est un signe, ça veut dire que ce soir, c'est pas le soir. Et qu'il faut absolument analyser les choses. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette année 2025. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, par exemple, ce soir, lorsque vous verrez cette vidéo, demain, dans l'après-midi, bref, ajoutez le mot prudence. C'est important et ça me montrera que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, on se revoit en 2026 et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis et à bientôt.